The Gamers. C'est JDOL qui vous parle et aujourd'hui nous allons ensemble tenter d'élucider un des secrets les plus mystérieux des jeux vidéo, celui qui a fait travailler les méninges de toute une communauté à travers le monde sur GTA V. On le sait depuis longtemps, l'équipe de Rockstar Games aime ajouter des clins d'œil et des easter eggs dans leurs jeux, que ce soit les GTA ou Red Dead Redemption. Ils aiment aussi particulièrement les mystères autour des extraterrestres, comme on avait pu le voir dans GTA San Andreas. Mais cette fois-ci, ils ont tellement vu les choses en grand pour GTA V qu'il y a de quoi faire passer Da Vinci Code pour une enquête de l'inspecteur Gadget. Avant de commencer l'enquête, remercions Liberty 93 et le site Rockstar Mag qui ont étudié de fond en comble toutes les pistes du mystère à travers une dizaine de vidéos. Les ovnis dans GTA, c'est pas nouveau, hein. Dans San Andreas, il y a eu plusieurs mystères avec la carte d'ovnis ou encore soi-disant des ovnis accidentels. Dans GTA 4, les aliens revenaient avec les journaux, qui sont présents aussi dans GTA 5. Ils revenaient aussi avec le lac de Middle Park qui avait une tête d'alien. Donc Rockstar sont particulièrement attachés aux aliens et dans GTA 5 ils ont vraiment mis le paquet et franchement un mystère d'une telle envergure on n'en avait jamais vu dans un jeu Rockstar. De nombreux indices ont été disséminés autour de Los Santos dans la région de Blaine County, à commencer par un alien pris sous la glace jusqu'à Michael qui s'est fait enlever par un vaisseau extraterrestre et examiné sous toutes les coutures avant d'être renvoyé sur Terre. Rêve ou réalité? Difficile à dire vu qu'il était en plein bad trip après avoir été drogué. Encore sous l'emprise de stupéfiants, Michael a carrément fait un massacre d'aliens. And after that, you see, the liquor companies pushed for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? Plusieurs groupements et organisations dans le jeu semblent avoir un lien plus ou moins direct avec tous ces mystères. Commençons par la secte des altruistes dont le campement est au nord de l'île. En plus de leurs nombreux tags étranges dessinés sur leurs cabanes et leur site web en morse, il semblerait que certains indices les impliquent dans ce mystère. Basically, this is Morse code, and I've spent the last hour decrypting it all. L'autre secte, bien plus importante encore, est l'Epsilon Programme. Présent dans le jeu depuis GTA San Andreas, elle est quasi omniprésente à Los Santos par des publicités et jusqu'au logo de la ville. Elle fait bien sûr référence à l'église de Scientologie et elle est sûrement liée au mystère avec les disparitions et réapparitions de certains de ses membres. Une personne dans votre entourage pourrait bien disparaître et revenir au bout d'un an, changer, etc. Et là, ça peut être intéressant parce que le jeu, apparemment, GTA V se déroule en plusieurs années. Donc voici une image du guide que j'ai. Et si on regarde là, pour être rentabilisé dans les propriétés, il faut attendre parfois plus de 2 ans dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu dure plusieurs années. Donc peut-être que le mystère pourrait être découvert au bout de plusieurs années. Même les hippies pourraient avoir leur part de mystère avec leurs montagnes colorées inspirées de la Salvation Mountain dans le désert au sud de la Californie. Contrairement à la sculpture originale, qui est très religieuse, celle du jeu est clairement un message destiné aux extraterrestres, avec notamment le code du fameux signal WOW, découvert en 1977 par les radiotélescopes du SETI, le programme de recherche d'intelligence extraterrestre. D'ailleurs, ces radiotélescopes géants sont aussi présents dans GTA et des scientifiques y feraient des recherches secrètes sous la protection du FIB, qui n'est autre que le FBI version GTA. Des gardes et des scientifiques qui prennent des notes. Et là par contre, on peut même pas approcher directement. Voilà, le premier garde nous accoste. Il nous demande gentiment de partir. Si on insiste, c'est le deuxième garde qui va arriver. Voilà. Et voir si on reste trop longtemps. Une étoile, il nous attaque. Hop. Et voilà. Un des hippies sous le nom d'Omega est un véritable parano de théories aliens et conspirationnistes. N'empêche que son Space Docker est bien basé sur une technologie venue d'ailleurs, comme nous le montre Yomax. Et donc une fois la cinématique passée, Omega y part et vous pouvez prendre tranquillement le véhicule et le conduire comme tout autre véhicule du jeu.
Donc je vous laisse apprécier un petit peu le gameplay avec. Il faut savoir que le véhicule, c'est un véhicule tout terrain, il est quand même très rapide. Il a également 4 klaxons différents, assez marrants. Et donc n'oubliez pas, hein, pour obtenir ce véhicule, il faut aller faire la première mission de Oméga obligatoirement. Comme ça vous permet de ramasser les 50 pièces de vaisseau, vous les ramassez, vous retournez, et là vous aurez le véhicule. C'est aussi simple que ça, mais c'est un petit peu long quand même, parce que des fois il y a des pièces de vaisseau, elles sont bien cachées. Sans oublier l'autre grosse organisation gouvernementale, l'IAA, c'est-à-dire l'équivalent de la CIA aux États-Unis, et dont le bâtiment principal pourrait aussi recéler quelques secrets. Entrez par ces vitres-là, tout en douceur, en faisant bien attention à ne pas toucher aucun rebord, sinon l'accident va se produire et vous allez donc mourir. Le secret commence à tisser sa toile avec la carte de l'édition spéciale du jeu qui, sous une lampe ultraviolet, révèle de nombreuses inscriptions mystérieuses. Donc cet endroit-là, qui est écrit Tan Peak 996, Lazare Buzzard. Donc c'est ce qui est écrit, donc c'est dans la base militaire. Donc il vous indique à l'aide d'une flèche que c'est au milieu de la base. Ce n'est pas lui qui l'a découvert, mais Genetics nous l'a mis en lumière. Et si certaines inscriptions ne renvoient que vers des accessoires cachés, d'autres restent très énigmatiques. Un point qui est juste là. Je sais pas encore ce que c'est, hein, ces points-là. Vous en avez encore ici, là, des petits points qui s'illuminent. On en a encore un au milieu. On en a encore quelques-uns ici, qui sont indiqués par des flèches, hein, simplement. Rentrons enfin dans le vif du sujet avec le point de départ de toute théorie alienne de GTA V, cette fameuse carte découverte au sommet du mont Chiliad, source du plus grand mystère du jeu. D'après ce plan aux airs de carte au trésor, il y aurait des ovnis, un œuf étrange et le fameux et tant recherché jetpack de GTA San Andreas. Commençons par les ovnis, qui non seulement sont là, mais pas qu'un peu, puisqu'un premier vaisseau a été découvert au sommet du mont Chiliad, visible sous certaines conditions. J'ai essayé de prendre un hélicoptère en faisant un code, et il m'en approchait malheureusement. Le vaisseau, il disparaît instantanément dès que je m'approche. Mais ce n'était que le premier, puisqu'un autre était déjà présent dans les profondeurs sous-marines, et que 2 autres ont été découverts au-dessus de la base militaire et du camp de hippies. Alors il ressemble pas du tout à l'OVNI qu'on aperçoit au mont Chiliad. Et sinon je pense que vous le voyez, mais non seulement également vous l'entendez, les interférences que procure l'OVNI quand on s'approche trop près de lui. C'est pareil pour l'autre OVNI qui se trouve à Sandy Shore cette fois-ci. Donc cette fois-ci c'est à la hauteur maximum, j'ai mis le marqueur sur la carte. Il y a un OVNI également. Alors cet OVNI là j'ai réussi à me poser dessus. Malheureusement pas du tout, mais il n'y a rien à faire dessus, c'est pareil que pour l'autre en fait, quand on se pose dessus il se passe rien de spécial. Mais un autre vaisseau a récemment été trouvé, ce n'est autre que celui qui a enlevé Michael au-dessus du centre-ville. Le seul truc qui est intéressant de voir, c'est qu'il ressemble à aucun ovni qu'on a pu voir, donc il ressemble pas à l'ovni du Mont Chiliad, ni à celui du camp des hippies, ni à celui du Fort Zancudo. C'est un ovni différent. Après les vaisseaux, reste la question de l'œuf. Et c'est par des moyens détournés que certains hackers ont découvert une piste en fouillant les codes et textures du jeu lui-même. Donc un œuf un peu vert et tout. Il y a plusieurs textures d'œufs, apparemment ils en ont trouvé 2. Par exemple sur celui-là, voilà. Là on dirait plutôt une texture rocheuse et tout. Cet œuf alien serait caché très profondément dans la map. Quant au jetpack, personne n'a encore découvert la moindre piste, mais certains pensent que c'est le plus grand secret à découvrir. Quelques pistes étranges, mais ne menant pour l'instant nulle part, ont été découvertes, comme l'explique Revo. Donc cette espèce de logo est situé sur le côté du hangar de Trevor, et on peut donc voir écrit Jake Sheep. Donc Jake Sheep, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est en fait le mot parodique de la marque de tracteur John Deere, car Rockstar ne possède pas les droits des noms des marques. Mais Jake Sheep, c'est aussi l'un des noms de scène d'une des stars du porno des années 90, Jake Steed. Donc oui, je sais que ça peut être bizarre d'entendre ça comme ça, mais c'est la vérité. Donc la seule fois où ce monsieur Steed avait utilisé ce nom, c'était en tant qu'astronaute dans un remake porno de The Rocketer.
The Rocketer, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un comics avec un super-héros muni d'un jetpack. Mais on devrait bientôt en savoir plus, puisque certains petits malins ont découvert l'objet mentionné dans la prochaine mise à jour 1.12. Mais ce jetpack est-il vraiment une finalité ou une simple pièce d'un puzzle à bien plus grande échelle ? Peut-être que Rockstar continue à entretenir ce mythe pour garder la communauté active en attendant la sortie sur PC Next Gen. Ou peut-être aussi que ce n'est qu'un mythe justement et que les développeurs se marrent bien en voyant autant de monde courir après des théories qui n'existent finalement pas. Détective JLOL vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures dans What's Up Gamers. Et pour les